créer une adresse Gmail et le connecter avec votre ordinateur. Parce que actuellement, beaucoup de monde ne savent pas adresse email c'est quoi. C'est vrai qu'on est en 2026 que vous allez me dire que mais Bill, c'est pas possible, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de monde lors des formations qui te demandent comment l'adresse mail fonctionne, comment en créer un nouveau, parce qu'il y a quelqu'un qui avait créé pour eux, ils ne savent pas comment le mettre sur leur ordinateur, donc c'est compliqué de pouvoir utiliser leur mail, ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Donc, du coup, cette vidéo va s'en charger de faire taire ce problème-là pour que tout le monde puisse voir comment on crée une adresse mail, comment on le connecte sur son ordinateur et le synchroniser avec son téléphone ou bien sa tablette pour que tous les datas là se partagent et c'est hyper propre. Tout d'abord, vous allez tout simplement ouvrir votre téléphone. Moi, actuellement, je vais utiliser ma tablette. Le système d'exploitation qui est dessus, c'est tout simplement un Android. C'est un système Android, vous voyez, non? C'est un système Android. Donc, du coup, on a les éléments de Google, les applications de Google. Un Gmail, ça fait partie des produits de Google. Donc, je vais cliquer sur ça. Je vais cliquer sur Gmail. Je vais cliquer sur Gmail. Là, j'ai fait un nouveau profil sur la tablette là. C'est un profil qui est vierge, il n'y a pas de données dessus. Donc, du coup, pour que vous voyez réellement, même si vous venez de payer votre téléphone ou bien si vous venez de payer votre tablette, comment vous allez faire pour tout simplement créer votre mail. Donc, quand vous ouvrez, c'est cette page-là qui s'affiche. Je vais cliquer tout simplement sur OK. Voilà. Et une fois que je suis là, on me dit que vous pouvez à présent ajouter toutes vos adresses email. Donc, je peux ajouter une adresse email ou bien je peux accéder à Gmail. On n'a pas encore d'adresse mail, donc on va cliquer sur ajouter une adresse email. Je clique dessus. Je vais prendre l'option Google qui est là. Je clique sur Google. Voilà. Et ici, on va me poser des questions. On me demande si je suis un adulte ou un adolescent ou bien si je suis un enfant. Donc, je vais cliquer seulement si je suis un adulte ou un adolescent. Voilà. Et dans cette partie-là, je vais cliquer sur créer un compte et je vais prendre créer un compte pour le travail ou mon entreprise. Donc, je vais faire un mail professionnel. Vous pouvez faire un mail personnel, mais il y a dans certaines parties que vous n'allez pas pouvoir utiliser. Donc, c'est mieux de faire un mail professionnel. Là, vous pouvez mettre tout simplement votre prénom et là, vous allez mettre votre nom. Le nom de famille, c'est facultatif, mais vous pouvez mettre un prénom ici. Comme je vais faire un mail pour mon entreprise, pour le travail en tout cas, ça veut dire que je vais utiliser tout simplement un nom. Je ne vais pas utiliser un nom de famille ou bien un prénom qui fait référence comme par exemple mon prénom Abdul ou bien utiliser un nom de famille comme Ouedraogo. Non, non, je ne vais pas utiliser ça. Je vais mettre par exemple ici comme prénom, je vais mettre PC et puis dans la partie nom de famille, je vais mettre in real life. In real life. Donc, ça veut dire que l'ordinateur dans la vraie vie. Par exemple, toute la série que je suis en train de faire, toutes les vidéos que je suis en train de faire dans ce cours, parce que c'est un cours YouTube. Vous pouvez voir que ça est dans une partie là où on dit cours. Donc, c'est un cours YouTube que je suis en train de faire comme ça. C'est pour que quand lorsque quelqu'un va prendre son ordinateur des zéros, qu'il puisse s'en sortir. C'est vrai que la série, là, c'est comment devenir entrepreneur avec son PC. Mais pour être un entrepreneur, il faut même que vous compreniez d'abord votre outil. Il faut que vous sachiez votre ordinateur, comment on fait, quelles sont les configurations de base, quels sont les éléments que vous pouvez mettre dessus. Donc là, je vais mettre comme prénom PC et puis non, je vais mettre le in real life et puis je vais faire le suivant. Le jour là, je vais mettre par exemple ici, je vais mettre le 14. Ici, le mois, je vais choisir pour que ça soit facile, je vais prendre le mois de janvier. Et puis l'année, je vais prendre l'année 2000. Le genre, je vais prendre ici homme. Ici, vous pouvez, comme c'est pour le travail, vous pouvez mettre les infos que vous voulez parce que c'est pas relié à vous-même. Vous pouvez mettre les infos que vous voulez. Il faut seulement que vous ayez plus de 18 ans pour le faire parce qu'on a pris pour un adulte ou bien pour un adolescent. Maintenant, il faut que vous, par exemple, on est en 2026. Donc, si je mets 2000, c'est comme si c'est pour quelqu'un qui a 26 ans. Pour quelqu'un qui a 26 ans, littéralement, il peut utiliser son compte là pour faire tout ce qu'il veut, a priori. Donc, du coup, c'est pour cela que j'ai mis ça. Je vais faire suivant. Et là, je vois PC in real life 0, mais je voulais PC in real life tout simplement. Donc, je vais cliquer sur créer votre propre adresse email et puis je vais écrire PC in real life. Donc, ça veut dire PC dans la vraie vie tout simplement. Ah, il y a quelqu'un qui avait déjà pris ça.
C'est pour cela qu'ils m'ont donné PC in real life 0 en haut. Ou bien je peux mettre in real life PC. Donc, PC dans la vraie vie. OK. Je vais prendre PC in real life 0. C'est bon. Ou bien je vais mettre 1. PC in real life 1. Voilà. Je vais faire suivant. Donc ici, ils vont vous demander tout simplement de mettre un mot de passe. Donc, ce que vous devez savoir là, c'est que votre mot de passe là doit être comporté des lettres, vous voyez ici des chiffres et des symboles. Donc, il vous faut ces éléments-là. Et généralement, rajouter une majuscule quelque part, rien. Donc, je vais tout simplement mettre un mot de passe. OK, j'ai mis mon mot de passe. Je vais cliquer maintenant sur suivant. PC in real life. Voilà, voici mon mail. Je vais faire encore suivant. Ici, ils vont vous demander d'accepter les politiques. Là, par exemple, il y a une partie, ne pas enregistrer mon activité sur le web et les applications dans mon compte. Voilà, vous pouvez décocher, hein, afficher les annonces non personnalisées pour que YouTube ne vous cible pas beaucoup. Ne pas enregistrer mon historique YouTube dans mon compte, ainsi de suite. Bon, moi, je vais tout simplement faire j'accepte en bas. Voilà. Donc, dans la liste maintenant, vous voyez PC in real life one@gmail.com. Donc, je vais cliquer sur accéder à Gmail. Là, je vais faire autoriser et c'est bon. Voici, j'ai mon mail qui est là. Bonjour PC in real life. Vous voyez, non, bonjour PC in real life. Donc, le mail a été créé sur le téléphone, c'est propre, c'est carré. Maintenant, je vais connecter ce mail-là avec l'ordinateur. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur mon navigateur. Actuellement, je suis sur le Brave, hein. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet sur Brave et je vais tout simplement taper Gmail. Donc, vous allez taper gmail.com directement. Faites gmail.com et puis vous lancez. On va vous demander adresse email ou téléphone. Donc, là, je vais mettre PC in real life. Donc, PC dans la vraie vie 1. Donc, PC in real life 1. Et puis, je vais faire le suivant. Voilà. Si je fais suivant, ils vont me demander mon mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. Je mets le mot de passe. Le mot de passe que vous avez mis sur la tablette là, il faut vous assurer que ce soit le même mot de passe que vous allez mettre tout simplement sur votre ordinateur. Donc, je fais suivant. On dit avoir les clés. Donc, ça veut dire que le mot de passe s'est connecté. On me demande d'enregistrer. Je ne vais pas enregistrer. Je vais fermer. Là, je vais tout simplement faire continuer ou bien je vais dire pas maintenant. Peu importe ce que vous dites là, ça passe, hein. Et ici, on me demande de mettre un numéro de téléphone ou bien une adresse mail de récupération. Si vous voulez utiliser ce mail à 100% pour le travail, parce qu'il y a des gens qui veulent seulement que le mail même n'ait pas un rapport avec eux-mêmes. Si vous ne voulez pas que votre mail ait un rapport avec vous, vous n'êtes pas obligé de mettre un numéro de récupération ni une adresse mail de récupération. Mais quand même, si vous voulez que votre mail là, lorsque vous allez oublier le mot de passe, ou bien lorsqu'il y aura des problèmes sur votre mail, lorsque vous voulez récupérer ce mail, si vous ne mettez pas l'une des options qui est là, vous n'allez plus pouvoir récupérer votre mail. Par exemple, ici, je peux mettre par exemple mon mail principal là, comme mail de récupération, lesilionnaire@gmail.com. Donc, lesilionnaire@gmail.com, je vais enregistrer. Ça veut dire que c'est mon mail principal que je vais utiliser comme mail de récupération. Lorsque je vais oublier mon mot de passe, du nouveau mail que je viens de créer là, je peux utiliser ça pour récupérer. On me dit de mettre une adresse de domicile, je vais faire ignorer. Et directement, voici mon mail là qui est disponible. Donc là maintenant, j'ai tout. J'ai mon mail sur mon ordinateur et j'ai mon mail aussi sur ma tablette, sur mon téléphone. Donc du coup, ce que je peux faire là, je l'ai connecté avec Brave. Je peux le connecter aussi avec Chrome. Voilà, je peux le connecter ici aussi avec Chrome. Je peux faire avec Chrome, je fais Gmail, gmail.com, vous faites toujours pareil, gmail.com. Là, vous allez cliquer sur se connecter et vous allez mettre le mail, mettre le mot de passe, ça va se connecter.
Ici, sur ma tablette, ils m'ont envoyé message de sécurité. On dit alerte de sécurité et qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté sur mon mail, ainsi de suite. Alerte de récupération, nanani, nanana. Donc, du coup, ça vous, quand il y a quelqu'un qui essaie de connecter sur votre mail là, vous allez avoir toujours des notifications. Donc, je ne vais pas trop tirer la vidéo. Il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Mais vous voyez qu'on a créé le Gmail là sans numéro de téléphone. Mais vous ne pouvez pas créer un Gmail sans numéro de téléphone sur ordinateur. Pour le faire sans numéro de téléphone, vous faites d'abord sur votre téléphone et vous prenez le mail, vous connectez sur votre ordinateur. Il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs mails. Vous pouvez même avoir jusqu'à 10 mails connectés sur la même instance sur votre ordinateur et vous pouvez créer plus d'une vingtaine de mails sur votre téléphone tout simplement. Par exemple, si je pars sur mon profil qui est ici PC en haut, je fais ajouter un autre compte. Je clique sur ajouter un autre compte. Je peux prendre le compte Google ici, tout simplement. Et je peux encore faire répéter la procédure en cliquant sur créer un compte pour le travail ou mon entreprise et faire ainsi de suite pour créer d'autres adresses email encore. C'est pour cela que beaucoup créent plusieurs adresses email pour bénéficier de plusieurs services d'essai. Donc, du coup, voici comment on crée des mails, voici comment on configure tout simplement et voici comment on le connecte avec l'ordinateur. Donc, je vais épingler, clic droit épingler. J'aurai toujours mon mail qui est à côté ici. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. On se dit à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.